tout le temps, même si j'ai toujours été quand même plus ou moins honnête sur mes placements. Moi quand j'utilisais pas je le disais aussi, mais maintenant ça m'a saoulé en fait. Et je te jure, je fais vraiment, je dois sortir pour mes sociétés toutes réunies, je dois sortir 12 000 € par mois. Moi les 3 derniers mois là, j'ai pas très beaucoup gagné, genre c'est la vérité. Il y a déjà un mois où je me suis fait 60 000 €. Ouais, voilà. Rien qu'en placement. Ça arrive que tu te fasses 60 000 €. Non, ça n'arrivera plus en placement, mais rien qu'en placement, ça m'est déjà arrivé de me faire quasiment 60 000 €. Et ton salon, il te rapporte combien par mois? Pour l'instant, rien. Ah ouais? J'ai investi 80 000 € sur mon salon, et puis maintenant, il faut déjà que je me le rembourse. Donc du coup, parce que j'ai pas fait de crédit, je les ai mis comme ça sur le nouveau. Parle du nom. Alors, il y a un prénom qui me vient tout de suite en tête. Mais je voudrais pas qu'il aille faire des TikTok ou des lives sur TikTok avec plein de ranounas dans le nez. Donc je vais pas dire son nom. Ok. Et sinon je dirais... ouais, je mettrais dans le même sac... Sarah Frézou, Sarah Lopez, Jazz, vraiment pour ce qu'elles postent sur leurs réseaux sociaux. Vraiment. Voilà. Casser ma poudre. En fait, comme j'ai une communauté incroyable, tout le monde m'a donné des conseils. Donc on m'a dit qu'il fallait tout simplement que je la mette, que je la broie, que je la casse et que je mette de l'alcool, quelques gouttes, et ensuite que ça va se reconstruire. Donc c'est parti. Je fais cette Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris un encumoire, c'est parce que j'avais que ça pour casser casser le bout. Mais normalement effectivement c'est pour les pommes de terre. Hop. Ok. Oh, ça se broie bien. Ça se casse super bien. De casser toujours les fards, les palettes, ça me rend dingue. C'est une de mes couleurs préférées, j'adore mettre le blush un peu comme ça, orangé. Et en fait, du coup, je ne pouvais plus le transporter en tout cas avec moi, je peux l'utiliser qu'à la maison. Je tapais un peu dans la poudre, ça faisait carnage. Bon, là, je crois que je suis plutôt pas trop mal. On va mettre quelques gouttes. Hop, d'alcool à 90 pour en faire une pâte. Quelques gouttes, la meuf elle a vidé l'alcool quoi. Et on va en faire une pâte. J'en ai pas du tout assez. Si je bois autant d'alcool, moi je suis démontée. Oh là là, mais ça me fait un carnage moi. Je dois pas en mettre assez en fait. Je fais avec une pastule en bois, parce que du coup... Ah ça y est, ah ok. Là ça devient... Ok, là ça devient un petit peu de la poterie. Oh, j'adore la texture, c'est génial. C'est vraiment une activité qui me plaît ça. J'ai de la pâte, comme ça. Je vais aller re-remplir mon fard. Et on va essayer de faire quelque chose de lisse et de beau. Ouais, essayer, j'ai dit, hein. Ne jugez pas sur le résultat. Hein. Déjà, on fait du recyclage, c'est bien, on ne gaspille pas. Je déteste le gaspillage, les gars. Je trouve que c'est pas parce que on a l'argent, on a les moyens qu'on doit gaspiller les choses. Moi, je suis le genre de fille, je finis tous mes plats, je gaspille rien, ou alors, si c'est pas fini, tant pis, tout le monde mange les restes le soir, je fais attention, ou si vraiment c'est plus possible, je vais donner à quelqu'un. Il y a toujours des gens qui ont rien ou qui ont besoin, pareil pour tout, pareil pour les habits, pareil pour les chaussures, pareil. Je n'aime pas le gaspillage. Voilà, la vie coûte cher, il faut avoir la valeur de l'argent, c'est important. Il y en a qui ont de la chance de pouvoir s'acheter des choses, d'autres ils n'ont pas cette chance-là. Donc c'est hyper important pour moi de faire attention quoi. Par contre c'est difficile de faire quelque chose de beau là. Pourtant j'étais forte en art plastique quand il fallait faire de ce genre de choses. J'arrive pas à remplir bien les angles. Je savais que ça allait finir avec les doigts. J'aime trop mettre mes doigts, j'adore ça mettre mes doigts. Pour le make-up j'applique tout avec les doigts, j'adore ça mettre mes doigts dans tout. C'est un peu bizarre de dire ça, non? J'adore mettre mes doigts dans tout. Pas dans tout et n'importe quoi, mais j'avoue que j'aime bien les doigts, ça sert trop. Qu'est-ce que je ferais sans doigts? Hop. Allez, bon. Je vais essayer de lisser maintenant. Je fais ça pour que ce soit bien aplati. Et
franchement, attends, puisque moi je suis très perfectionniste, il faut pas que ça déborde. Si c'est pour me reconstruire une palette et qu'il y en ait partout, ça me gonfle. Alors, je la nettoie un petit peu pour qu'elle soit comme neuve. Et on va laisser sécher tout ça. Franchement, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si après ça va refonctionner et que ma poudre elle va être comme neuve. Écoutez, ça va plutôt pas mal. Donc, je vais laisser sécher ça ici et je reviens vers vous quand ce sera sec pour vous montrer ce que ça donne et essayer de me remettre mon blush du coup. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, ça sent super bon. Allez, merci en tout cas pour les filles qui m'ont donné l'astuce. À dans quelques jours. Est-ce que tu allaites? Tu n'allaites pas. Donc les filles, il faut savoir que j'étais déjà au courant que je ne pourrais sûrement pas allaiter. Très jeune, j'ai eu comme une malformation, bref, je passe les détails. J'ai eu comme une malformation et on m'avait expliqué que sûrement je ne pourrais pas allaiter. Donc j'en avais conscience depuis une éternité en fait. J'ai attendu d'être majeure à l'époque, mais je crois que c'est à mes 18 ans qu'on m'a annoncé ça. Donc c'était il y a longtemps. Du coup, j'avais prévenu ma gynécologue qui m'avait dit écoute, on verra, peut-être que, on sait jamais, tu vois. Elle, je lui avais expliqué clairement quel était le problème de malformation et tout. Donc j'avais eu le petit souci, le petit problème. Et donc elle m'avait dit écoute, j'entends ce que tu me dis, mais on sait jamais. Donc on verra. Bref, du coup, à la maternité, je n'ai eu aucune montée de lait, vraiment aucune. Ils m'ont fait téter bébé. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de force dans sa petite bouche et sa mâchoire. Et j'étais choquée les filles. Je me doutais que, bref, c'était une tétée quoi. Mais waouh, j'étais choquée. J'ai fait la première sensation vraiment quand ils me l'ont mis. Et il cherchait direct quand ils me l'ont mis et que d'un coup il a eu ce qu'il voulait. J'ai fait je dis ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Est-ce que tu allaites? J'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram où j'étais en dessous, où j'étais en maillot de bain. Et en les supprimant les filles, j'avais honte de moi. Je vous jure, oh là, j'avais trop honte parce que je me dis en fait les filles avant, j'avais aucune pudeur. J'en avais vraiment pas les filles. Et quand j'étais en train de les supprimer, j'avais honte, je me sentais mal, je me disais mais j'étais comme ça. Alors aujourd'hui, je suis pas parfaite les filles, je dirais jamais que je serai la meilleure, que je suis la meilleure des musulmanes ou que je suis parfaite, mais je sais qu'aujourd'hui j'ai plus de pudeur qu'avant. Maintenant, je suis pas au summum de la pudeur, les filles, mais je sais que j'en ai plus qu'avant. Et je sais qu'il y avait des photos que je me permettais de prendre, de poster avant, alors qu'aujourd'hui, je me permettrais plus, j'aurais trop honte de ça. Et j'ai honte un petit peu de quoi j'ai supprimé. Avec Paga, on était parfaitement conscients de la situation et malgré qu'on avait un bébé hyper facile à vivre, on savait qu'on allait pouvoir passer des moments hyper compliqués comme cela, donc on était quand même prêts. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais conscient de ce qui peut arriver à 100% parce que tant qu'on le vit pas, on sait pas. Donc sachez bien une chose, pour les haters qui vont débarquer et me dire ouais t'en as un deuxième qui arrive, bon courage, nanana. En fait je suis quand même contente et je suis quand même prête à accueillir ce deuxième bébé malgré la difficulté qu'on est en train de traverser, et j'ai beaucoup d'espoir que ça s'arrange pour Georgia et que ça s'arrange pour nous. Je me dis que c'est qu'une période et que ça va aller. Et quand bien même c'est pas le cas, on s'accrochera et on ira de l'avant, et voilà vraiment. Mais en fait, je comprends pas, je vous parle parce que vraiment je suis dans le déni. Je suis une mère hyper présente pour ma fille, mais je ne comprends pas. Donc je vous ai donné quelques détails, mais franchement c'est, comment vous dire, du jour. En fait, 24 heures sur 24, on n'a aucun moment de plaisir avec Georgia. Je vous jure, quand je vous disais, avec Paga, on était parfaitement conscients. Argent, petit souci. Gros argent, gros souci. Faut pas croire. Alors oui, certes, la vie est plus facile pour certaines choses, mais croyez pas qu'on n'a jamais de soucis, qu'il n'y en a pas. Il y en a plein qu'on ne vous raconte pas. D'ailleurs, je rêve de pouvoir vous les raconter et j'espère qu'un jour on en fera un livre de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est pas tous les jours facile. Alors oui, certes, on a plus de facilité que d'autres
Je veux bien, je le conçois, c'est vrai, grâce à Dieu j'ai une belle vie, on a réussi, je suis très contente. Mais sachez que je sais d'où je viens. Je suis pas née avec tout ça, hein. Une maison comme ça, une voiture comme ça, jamais, jamais j'y pensais. Enfin, je le rêvais bien sûr, parce que le but, on a tous envie de réussir sa vie. Mais enfin voilà, je viens d'en bas, je viens pas, j'ai grandi avec mes parents, je partais pas en vacances au ski, je le répète parce que je vous l'ai déjà dit, je partais pas en vacances. Je faisais rien pendant mes grandes vacances, j'étais à la maison avec mes parents, il se passait rien de fou dans ma vie. Même les sorties scolaires, bah, c'était un budget, il y a que mon père qui travaillait, ma mère était mère au foyer, elle s'occupait des 3 enfants. Enfin voilà, j'ai manqué de rien grâce à Dieu, j'ai toujours eu à manger dans mon frigo. Mais voilà, j'ai pas eu, on croyait pas que c'était la fiesta et que j'ai fait le tour du monde. Mon premier passeport, j'ai eu quand j'ai fait la télé. Petit argent, petit souci. Gros argent, gros souci. Je crois que c'est ma faute en fait si elle est malade et c'est ça qui est atroce parce que je suis celle qui veut la protéger et je crois qu'elle est malade à cause de moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'elle fait tous les jours ses siestes nordiques, ça c'est pas le problème, elle adore. Donc elle est toujours couverte parfaitement, tout ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, pareil, bien couverte, machin, la cagoule jusque-là. Et d'un coup, le soleil, il est sorti. Donc moi, je l'avais mis en mode, il n'y avait pas de soleil, il faisait frais. Et nous, le problème, c'est qu'il y a un gros changement de température dès que le soleil il sort dans le sud. C'est pas pareil quand au soleil, il fait chaud, et quand à l'ombre, c'est pas la même. Et en fait, elle s'est mise à transpirer. Forcément, le soleil, il est sorti. Dans la poussette, il commençait à faire chaud. Et en fait, quand elle a transpiré, je lui ai enlevé le bonnet. Bon, elle était dans la poussette. Et j'aurais dû, en fait, lui remettre le bonnet normal en lui enlevant la cagoule. En fait, c'est pas un bonnet qu'elle avait. Elle avait la grosse cagoule jusque-là qui prend la gorge de là à là et elle a que le visage dehors. Je lui enlève parce qu'elle était trempée. Et là, en fait, j'aurais dû la rentrer ou lui remettre un bonnet. Et je pense que le peu de vent qu'il y avait, peut-être, s'est rentré dans la poussette. Et c'est de là, à mon avis. Donc, super. Moi qui veux protéger mon bébé, je crois que c'est à cause de moi qu'elle est malade. Je vois que ça. Hein. Elle a attrapé froid, je pense, parce qu'elle a transpiré. Donc voilà, premier rhume à 4 mois. J'ai jamais ressenti une culpabilité aussi forte. Donc je vous disais que je pense que cette nuit, je vais monter le gros mouche bébé, mais l'inconvénient de... Le petit inconvénient je trouve, du gros mouche bébé, c'est qu'il est bruyant, vraiment bruyant. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas monté en haut la nuit. Parce que moi, la nuit, elle se rendort direct, elle n'a jamais besoin de moi. C'est un bébé qui dort très très bien. Et je me suis dit, je ne vais pas monter ce gros truc qui va faire un boucan, mais je pense que cette nuit, je vais le monter. Pour bien lui dégager après le sérum physiologique. Donc à chaque couche, je lui mets le sérum dans les narines. Il n'y a que ça à faire. Tant qu'elle n'a pas de fièvre, pas de Doliprane. Il n'y a rien à faire, nettoyer le nez au sérum et soulager l'excès avec ça. Mais bon voilà, il est super bruyant. Donc au début, pour pas qu'elle ait peur, au début je le mets au minimum. Je danse, je vais, le bruit genre c'est drôle. Et puis d'un coup après je monte, moi je le mets à fond pour bien inspirer. Donc je la laisse habituer au bruit 2 secondes quoi. Pour pas d'un coup qu'elle ait le bruit max. Parce qu'il est vraiment bruyant. Allez, je vais désinfecter tout ça et écoutez-la, regardez ça. Elle s'est rendormie. Là, elle s'est rendormie. Normalement, elle serait en bas, mais bon. Je vais la laisser dormir, je vais écouter mon instinct. De toute façon, ma fille, si elle dort, c'est qu'elle a envie de dormir, là. Sinon, elle me dirait, oh, tu me descends. Je suis pas bien. Je pense que là, les autres, ils doivent se dire, ouais, elle exagère. Non, mais les mamans, vous me comprenez. J'ai trop peur que ça se transforme en bronchiolite. Allez, on va pas... Allez, c'est ça tout pour l'instant, elle n'est pas grasse. Ça va aller, je fais ce qu'il faut. Je vais bien faire aérer toute la maison. Allez, d'ailleurs, je vais bien faire aérer avant qu'elle descende, là. Je vais tout faire aérer à fond. Je suis pas bien, j'angoisse pour elle. C'est une horreur, j'aime pas la sentir mal comme ça. Je crois que c'est ma faute, en fait. Les filles, ce sera ma dernière story, je vous le dis. Que je vous parle de mon mari, ça c'est une chose. Parce que j'ai quand même eu des trucs, mais tu me parles bien de ton mari. Mais je vous ai pas parlé de mon mari, là, je vous ai parlé de ma grossesse, en fait. Même pas de ma grossesse, je vous ai parlé de questions qui vont au-delà de la limite de Snapchat. Parce qu'on se connaît pas, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé au téléphone, on s'est jamais rencontrés. On va pas boire des cafés ensemble, on va pas manger ensemble. Donc ma vie privée, ça vous regarde pas. Ce que je veux vous raconter, je vous le raconte. Si je vous en parle pas, c'est que ça vous regarde pas. Donc vous avez des questions déplacées. Oui, c'est déplacé.
Pour moi, c'est déplacé, ça vous regarde pas puisqu'on n'est pas amis, on fait pas partie de la même famille, on se connaît même pas, j'allais dire pas plus que ça. Si, même pas plus que ça, on se connaît pas du tout. Vous me connaissez à travers Snap, mais on se connaît pas, on va pas manger ensemble. Donc du coup, eh ben, je ne vais plus rien vous raconter. Voilà. Désolée pour toutes celles qui aimaient suivre. Je vous raconterai dans les grandes lignes, voilà, quand je ferai la chambre pour vous montrer, etc. Mais je sens que je vais encore avoir des questions qui dépassent Snapchat. Genre juste, on se connaît pas, vous regardez ma vie, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, mais bon, on n'est pas amis, quoi. Donc, bah, du coup, je pense que je vous raconterai, enfin, c'est même pas je pense, je vous raconterai plus rien sur ma grossesse. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Il y aura plus de questions, enfin en tout cas il y en aura, mais je vous répondrai plus. Voilà, je vous raconterai dans les grandes lignes. Voilà les filles, je vais faire un peu de ménage. Je dois aller au pressing déposer un truc là de mon canapé. Et ensuite je vais faire des courses. Et voilà, les petites